Ces prisons à taille humaine, est-ce que ça répond à vos attentes? Ah ben, les prisons à taille humaine, c'est une demande que mon organisation syndicale porte depuis plus de 35 ans. Parce qu'en effet, c'est quand même aujourd'hui, on gère de l'humain, les personnes détenues restent des êtres humains et c'est quand même beaucoup plus simple à gérer, des établissements pénitentiaires avec une capacité de 200 détenus, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, des établissements qui sont plus autour de 600-800 places, Mmh. voire certains gros établissements comme, Aix-en-Provence, 2 ou Beaumet 3 qui est en fin de construction. Nous, en effet, on est favorable à des établissements adaptés à taille humaine. Concrètement, Mais, ça voudrait dire pour quoi? nous, Ça ça va pas permettrait assez quoi? loin. Bah, ça permettrait, déjà une gestion, des personnes détenues dans un nombre, moins important. C'est-à-dire que quand vous faites un mouvement pour aller en promenade dans un gros établissement, vous mettez 200-300 détenus sur une cour de promenade. Là, vous vous retrouvez avec une cour de promenade, mécaniquement et mathématiquement qui va être occupée par 50 ou 100 personnes détenues, ce qui est quand même beaucoup plus facile à gérer en cas de mouvement et le fait d'avoir, moins de détenus, ça permet aussi au personnel pénitentiaire de moins courir parce qu'aujourd'hui on court après le temps et après les mouvements Mmh. et ça permet de prendre en charge différemment la population pénale et de pouvoir lui accorder plus de temps aussi, ce qui permet de rendre à terme, et c'est le souhait de tous, une population pénale à la société qui est moins violente et moins vindicative. Vous disiez ça ne va pas, suffisamment loin. Qu'est-ce que vous attendiez de plus, de la part de votre nouveau garde des Sceaux? Ah ben nous, on attend des établissements à taille humaine, mais surtout qu'ils soient spécialisés, adaptés. C'est-à-dire qu'on doit procéder à un véritable profilage des personnes détenues. Aujourd'hui, les prisons sont devenues l'école du crime. C'est même presque pour certains sur un CV, ça fait bonne figure de pouvoir y inscrire qu'on a passé quelques jours en prison. Nous, on souhaite plus qu'aujourd'hui un narcotrafiquant soit incarcéré avec une personne qui n'a pas payé sa pension alimentaire ou qu'un terroriste soit incarcéré avec quelqu'un qui n'a pas payé ses jours amendes. On estime qu'on doit avoir un Mmh. schéma carcéral qui puisse répondre à chaque personne détenue et à son profil pénal et carcéral. Et lorsqu'il parle, votre nouveau ministre, de place nette dans les prisons, d'enlever les téléphones portables par exemple, est-ce que ça vous paraît, réaliste? Est-ce que ça vous paraît souhaitable? Souhaitable, ça l'est pour tous les personnels pénitentiaires et ça l'est également pour nos concitoyens. Surtout quand on peut constater aujourd'hui que de l'intérieur d'une prison de la République, on peut exécuter presque qui on veut pour une somme d'argent à l'extérieur de ces murs. Donc oui, c'est souhaitable, réalisable. Les opérations place nette, ça reste des opérations coup de poing qui sont les bienvenues à l'instant T, mais il faut des méthodes beaucoup plus curatives. Il faut traiter le problème à la racine Mmh. et au fond, c'est-à-dire en dotant de moyens matériels, humains et législatifs les établissements pénitentiaires de façon à pouvoir endiguer ça une bonne fois pour toutes. Et c'est un combat qui durera dans le temps. Ce sera très long parce que ça coûtera beaucoup d'hommes et beaucoup d'argent. Donc on comprend donc que vous demandez à voir donc suite à ces annonces de Gérald Darmanin. Merci beaucoup pour votre réaction en direct sur France Inter. Alexandre Cabi, vous êtes donc secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice.